Est-ce que vous croyez qu'à l'époque gallo-romaine, le paysage était aussi ouvert que celui qu'on voit là, qui est devant vos yeux? Ah bah justement non. Le moindre secteur, la moindre parcelle était utilisée et cultivée. Et donc on voit que le paysage était beaucoup plus ouvert. C'est la question au cœur de cette visite. À quoi ressemblait l'habitat gallo-romain présent pendant 5 siècles sur ce territoire d'Alsace-Bossu? Un archéologue guide les curieux sur les traces de nos ancêtres. Mais cette promenade dans le temps se fait de manière sensorielle. Ça part du principe que nous, dans le monde moderne dans lequel on vit, on a perdu certaines sensations, notamment au niveau gustatif, au niveau olfactif, et aussi un message à passer au niveau de la nature. C'est-à-dire que la biodiversité, elle régresse énormément. Et pour revenir dans le passé à travers les sens, il faut poursuivre son chemin du côté du jardin gallo-romain. Il y a encore un peu d'épeautre là, vous voyez. Voilà. Il n'y a plus grand-chose. Cet espace a été repensé pour découvrir les plantes utilisées à l'époque, jusqu'à rendre hommage au dieu romain Bacchus. Les vignes chez les Romains, ils poussaient souvent dans les arbres. Ils poussaient dans les arbres comme la vigne là, regardez voir. Elle monte dans le noyer là. Voilà 25 ans que Paul Nusslen travaille sur le site du Gürtelbach. Les visites et ateliers sont organisés autour de l'époque gallo-romaine, car ici, les vestiges sont nombreux. On a l'habitat rural à peu près tous les 1000 mètres. Et ça s'explique par le fait qu'on était une zone, ce qu'on appelle un arrière-pays. On a Trèves, qui était capitale d'empire, qui est à peu près à 120 km à vol d'oiseau d'ici, donc un centre administratif très important. On a aussi une autre chose qui est importante, c'est qu'on a une très très grande voie romaine qui passe sur les hauteurs là, donc sur la crête. Et c'est la voie qui venait de Strasbourg, d'Argentorat, et qui allait sur Trèves par la vallée de la Sarre. Un voyage dans le temps qui semble séduire les curieux. C'est l'histoire qu'on touche avec les mains. C'est extraordinaire, on la vit. L'archéologie, c'est l'histoire en plus qu'on touche, qu'on voit. Je trouve ça assez impressionnant de voir que finalement ça a 2000 ans et que ça survit jusqu'à nous. Après l'effort, place à une petite dégustation. Prochain rendez-vous sur le chemin des saveurs antiques le 22 juillet. Pour les enfants, des après-midi éducatives sont prévues tous les vendredis à partir du 17 juillet. Toutes les informations sont à retrouver sur le site de la Villa.